Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons pour ces moments. Nous voulons, Père éternel, que tu nous assistes, que tu sois avec nous. Seigneur, parle-nous, révèle-nous. Seigneur, que tu exprimes ton langage dans notre parler. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, shalom. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est bel et bien moi, les frères Josué Grâce. Et pour ce moment, nous avons voulu partager une petite pensée afin d'exhorter une personne, afin de donner une pensée de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup des erreurs qui se produisent. Pourquoi ces erreurs se produisent? C'est parce que le peuple de Dieu manque la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans beaucoup des églises, nous voyons dans beaucoup des assemblées, il y a des choses qui se passent qui sont hormis de la parole de Dieu. Pourquoi ces choses se font? C'est parce que cette assemblée manque la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu nous permet de marcher conformément à ce que le Seigneur nous a prescrit. Parce que nous voyons les sacerdoces, avant que cela ne soit matérialisé, ce sont des choses qui ont commencé d'abord dans le monde des esprits. Ce sont des choses qui ont commencé au ciel. C'est pour cela, même parlant du ministère, le ministère, bien sûr que nous pouvons le voir d'une manière physique, mais ce sont des choses qui sont d'abord des images dans le monde des esprits. C'est pour cela aujourd'hui, je suis venu parler quelque chose à une personne. J'aimerais que nous puissions lire une pensée. Ensemble, nous allons lire avec vous. J'aimerais que nous prenions 1 Corinthiens chapitre 14. Chapitre 14, le verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre à une personne. Ici, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il nous dit de quelle utilité vous serais-je si je venais auprès de vous en vous parlant seulement en langue. Nous aurons à comprendre quelque chose ce soir, que l'utilité d'un prédicateur vient lorsqu'il nous parle pas ces 4 choses. Aujourd'hui, il y a des personnes, des prédicateurs qui nous disent que l'apôtre Paul était limité qu'à Corinthe. Apôtre Paul était limité qu'aux Galates. Or que ce sont des choses qui ont commencé depuis la loi. Donc les apôtres, comme ils sont venus, ils n'ont pas apporté leurs propres pensées, mais ils ont interprété ce qui ont déjà été dit. C'est pour cela la pensée de l'apôtre Paul, c'est une pensée qui a été donnée depuis la création. C'est par là, si vous prenez avec moi, vous prenez Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible déclare ceci, que lorsque l'Éternel a fait toutes choses, dans les jardins d'Adam, il y avait un fleuve. Et les fleuves, ces fleuves se subdivisaient en 4 bras.
Écoutez cette pensée prophétique. C'est quoi ces fleuves qui doivent se subdiviser en 4 bras? C'est par la pensée de la prophétie que nous comprenons que le jardin c'est toute une église. Mais le fleuve en question, le fleuve c'est la parole de Dieu. Mais cela ne se limite pas par là. Le fleuve en question doit se subdiviser en 4 bras pour que le jardin soit bien arrosé. Le fleuve doit se subdiviser en 4 bras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est par cette pensée que l'apôtre Paul a compris quelque chose, que c'est très important à l'église d'être nourrie par ces 4 choses. L'église qui n'est pas nourrie par les 4 bras du fleuve, c'est une église qui manque encore la connaissance de Dieu. C'est une église qui est incomplète. Une église qui ne présente pas la perfection de Dieu. Regardez une chose. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est très important de venir auprès de vous, de vous parler par la prophétie, de vous parler par la révélation, de vous parler par la connaissance et de vous parler par la doctrine. Et ces 4 choses, c'est ça même le fleuve qui s'est subdivisé en 4 bras. Alléluia. L'église qui n'est pas nourrie par ces 4 choses, c'est une église qui manque la connaissance de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu déclare: puisque tu as rejeté la connaissance, moi je te jeterai aussi. Je te mettrai hors de mon sacerdoce. Écoutez, je peux dire à une personne, écoutez bien aimé, la connaissance dont nous parlons, écoutez, c'est la personne de Jésus-Christ qui est le véritable salut, qui est la véritable éternité. Amen. Écoutez bien aimé, si nous manquons la connaissance de Dieu, il est impossible que les derniers jours que le Seigneur sauve ton âme. Alléluia. Amen. Cherchons la connaissance de Dieu. Cherchons la perfection de Dieu. Aujourd'hui nous sommes en train de voir des bêtises qui se produisent par-ci par-là. Pourquoi? Parce que la connaissance manque dans l'église. Et cette génération d'aujourd'hui, cette génération, c'est une génération qui se permet de dire oui à n'importe quoi. Et si vous leur demandez le pourquoi, ils vous diront quoi? Que nous disons oui parce qu'une telle majorité a accepté, parce qu'une renommée a accepté. Écoutez, je dis à quelqu'un, on ne peut pas accepter quelque chose parce que c'est une personne qui est renommée, qui a accompli la chose en question. Non, ça ce n'est pas la doctrine des apôtres. Ça ce n'est pas la doctrine des apôtres. C'est pour cela je peux dire à quelqu'un, cherchons la connaissance parfaite de Dieu. Écoutez, cherchons à connaître c'est quoi la révélation, c'est quoi la connaissance, c'est quoi la prophétie et c'est quoi la doctrine. Les enseignements suivants, nous allons parler sur ces choses. Mais je n'ai pas fini. Job, moi je l'appelle prophète Job. Job, il a compris quelque chose. C'est pour cela que je veux chercher une pensée dans Job. Écoutez, je prends Job chapitre 11. Job chapitre 11. Nous allons comprendre ensemble avec vous. Job chapitre 11, le verset 7. Écoutez bien aimé.
La Bible dit ceci. Prétends-tu sonder la pensée de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure, elle est plus longue que la terre. Amen. Elle est plus large que la mer. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Le prophète Job, il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit ceci. Pour parvenir à connaître la connaissance parfaite de Dieu, nous devons comprendre quelque chose. Et quelle est la chose que nous devons comprendre? Nous devons comprendre c'est quoi la hauteur, c'est quoi la profondeur, c'est quoi la longueur et c'est quoi la largeur. Aussi longtemps que l'Église ne connaît pas ces quatre choses, l'Église n'arrivera jamais à connaître la pensée parfaite de Dieu. Alléluia. La pensée de l'éternité n'est pas basée d'abord sur les choses matérielles. Dieu sait que tu es célibataire. Dieu sait que tu es stérile. Dieu sait que tu n'as pas des enfants. Dieu sait que tu as besoin du travail. Mais écoutez, je te dis quelque chose. Il est impossible que le Seigneur fasse de toi ce que tu veux aussi longtemps que tu n'as pas gardé la perfection de Dieu en toi. Toutes ces choses que tu vois sur la terre, papa, ce sont des choses qui vont passer. Alléluia. Le travail passera. Les enfants passeront. Toutes choses vont passer. Mais la chose importante, c'est connaître la pensée de Dieu. C'est connaître la pensée de Dieu. Avoir la connaissance de Dieu en nous. C'est ça même Jésus, il a dit quoi? Si vous prenez Jean chapitre 17, le verset 3. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous parlent de l'éternité. Il nous parle de l'éternité. Et quand il nous parle de l'éternité, il ne nous enseigne pas c'est quoi la vie éternelle. Ici, pendant que Jésus faisait sa prière, écoutez ce que Jésus dit. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable et le seul Dieu. Donc nous comprenons quelque chose. Même parlant de la vie éternelle, la vie éternelle, c'est la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance parfaite de Dieu. Ah, j'aime ces choses. Tu peux connaître bien la Bible, mais aussi longtemps que tu n'as pas cette perfection de la connaissance, tu ne verras pas le ciel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je bénis vraiment Dieu pour ces choses. C'est pour cela que je peux dire à quelqu'un, la Bible que nous sommes en train de voir, la Bible n'est pas basée sur le matériel. La Bible, c'est une pensée de l'éternité qui nous donne une forme selon la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, papa, des personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu et qui apportent la contradiction aux Écritures. J'étais en train de suivre une prédication. C'était sur les réseaux. C'était une personne qu'on appelle, je
c'est pas pasteur, une femme, selon eux-mêmes. Écoutez bien aimé, la femme en question était en train de dire quoi? Elle nous dit, il arrive dans une dimension, si tu veux que ta prière soit exaucée, tu dois prier en étant nu. Papa, où est-ce que ces choses sont écrites? Et la chose qui m'étonne, c'est quoi? C'est qu'elle est en train de le prêcher au duo de la chair. Et pendant que j'étais en train de lire des commentaires, la chose qui m'a fait du bien, c'est quoi? Quelqu'un qui a donné un thème à cette prédication, il dit quoi? Amen. Qui veut dire la nudité en Christ. Il dit, donc selon son évangile, ce n'est plus par la foi que nos prières doivent être exaucées, mais c'est en priant en étant nu. Et quels sont les arguments qu'elle donne? Elle dit Dieu exauce la prière de la personne qui prie nu. Pourquoi il exauce? Parce que la personne se retrouve dans les vêtements que Dieu l'a créés. Écoutez, ça ce n'est pas un enseignement venant de Dieu. Écoutez, la Bible déclare ceci, que tout ce qu'on demandera au nom de Jésus-Christ, nous le recevrons. Et le nom de Jésus, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se passent. Des personnes qui donnent des noms à Dieu, or que ce sont des titres. Le nom de Dieu. Écoutez bien aimé de la Église. Le nom de Dieu n'est pas ce que vous choisissez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du nom de Dieu. Des personnes qui donnent des titrages au nom de Dieu. Disons qu'il s'appelle Elohim. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle, je ne sais pas, Elolam. Écoutez, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est que des titrages. Parce que c'est lorsque je comprends, la parole de Dieu nous parle. Si nous prenons le livre d'Apocalypse, je prends Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare ceci. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Ah, j'aime ces choses. C'est que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un le nom de Dieu sur qui nous devons prier et que toutes choses nous soient données. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de pratique à faire pour que la prière d'une personne soit exaucée. Ça, ce sont des magies, papa. Des personnes qui entrent dans des magies ils s'exposent à des enseignements qu'eux pratiquent dans les secrets afin que les autres adhèrent le monde mystique sans le savoir. J'ai aimé quelque chose. Une personne qui lui dit, si réellement ce que tu parlais était vrai, tu devrais prêcher en état. Alléluia. La personne qui nous donne cet exemple devrait elle-même prêcher en étant nu afin que nous tous nous puissions marcher selon ce. Alléluia. Cherchons la connaissance de Dieu. Bien-aimés, cherchons la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a des bêtises qui se produisent. Manquement de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a un mouvement dans les jeunes prophètes où il y a de ceux-là qui disent pour parvenir à prophétiser clairement, il faut ouvrir pour toi des couloirs. Oh, il faut t'initier dans un monde. Aujourd'hui, les cabales juives deviennent comme une doctrine pour les prophètes. Aujourd'hui, il y a des personnes
personnes, écoutez, je peux te dire quelque chose. Avant d'être prophète, tu dois d'abord être chrétien. Avant d'être pasteur, tu dois être d'abord chrétien. Avant d'être docteur, tu dois être d'abord pasteur, chrétien. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a de ces personnes, elles veulent déjà directement avoir une renommée quelconque sans pourtant passer par les enseignements, par les encadrements. Ce sont des choses qui produisent aujourd'hui des crimes. Des personnes qui s'appellent père, mais qui n'ont jamais été des fils. Alléluia. Des personnes aujourd'hui qui veulent ils choisissent des pères suite de déconsécration. On ne choisit jamais de père. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas, les gens, ils cherchent quelle gloire, voulant être oindre. Alléluia. Alléluia. Ça, je reviendrai sur d'autres enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais lire une dernière pensée. J'aimerais lire 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19. Amen. Ici, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un. La Bible dit ceci selon 2 Pierre. La parole de Dieu déclare ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève de vos cœurs. Alléluia. Amen. Le verset 20 qui me plaît, la Bible dit ceci: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, il y a de ces personnes qui nous donnent l'interprétation des Écritures selon leur même manière de penser. Écoutez, l'inspiration ne peut jamais dépasser les Écritures. L'inspiration ne peut jamais dépasser la pensée de Dieu. En lisant la parole de Dieu, tu ne peux jamais donner une interprétation quelconque qui provient de tes pensées. La parole de Dieu, c'est une question qui se répond elle-même. Arrêtez des discours vains. Arrêtez de nous embêter avec vos révélations qui n'ont pas de base. Écoutez, bien-aimés, c'est pour cela que vous allez comprendre bien. Qu'est-ce que la Bible déclare? Selon Proverbe chapitre 30, le verset 6, la Bible dit ceci: que tu ne dois ni ajouter ni retrancher à ces paroles, de fait que tu ne sois trouvé menteur. Aujourd'hui, il y a des ministres de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui sont tellement menteurs. Pourquoi ils sont menteurs? Parce qu'ils ajoutent à la parole de Dieu ce qui ne sont pas dites. Ils disent ce qui ne sont pas de Dieu. Alors, ce que je peux dire à quelqu'un, que le Seigneur nous aide afin que cette génération ait la connaissance de Dieu. L'Église ne grandit jamais par la prophétie. L'Église ne grandit jamais par des délivrances. L'Église ne grandit jamais par des parler en langue, par des impactations, par toute autre chose que l'on peut voir. Mais l'Église de Dieu grandit par la connaissance
et l'enseignement. Enseignons l'église, mes chers prophètes. Enseignons l'église, le serviteur de Dieu. Enseignons l'église. Aujourd'hui, si nous voyons les églises ne représentent pas Dieu sur la terre. Où nous sommes en train de voir dans une église, il y a des femmes qui prient sans mouchoir de tête. Il y a des femmes qui entrent dans des églises avec des vêtements tellement impudiques. Et si nous demandons à leur père, leur père nous diront quoi? Que Dieu ne voit pas le corps, mais Dieu il voit le cœur. N'est-ce pas la Bible dit? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si l'extérieur n'est pas bon, c'est que l'intérieur aussi n'est pas bon. Écoutez bien aimé, si dans ton cœur il y a la connaissance de Dieu, il y a la doctrine des apôtres, il te sera impossible que ton extérieur soit contraire de l'intérieur. Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut jamais se faire. Écoutez bien aimé, la Bible dit quoi? Que lorsque un homme convoite une femme, il commet directement l'adultère avec elle. Pas lui-même, avec elle. Maintenant regarde-toi ma soeur. La manière dont tu t'habilles, combien de âmes sont perdues? Combien de personnes se retrouvent dans l'adultère à cause de toi? L'habillement que tu as là, tu t'appelles même chrétienne et tu t'appelles chantre, tu t'appelles maman prophétesse. Ça c'est la sorcellerie. Alléluia. C'est la sorcellerie. Reflétons l'image de Dieu. De partout tu es, représente Christ. Des personnes qui sont au service de Dieu dans l'église, mais à l'extérieur, ce sont Dieu. À l'extérieur, ce sont des vrais bandits. Écoutez bien aimé, il est temps de refléter l'image de Dieu. Je suis arrivé à la fin de cette petite exhortation. Que le Seigneur vraiment nous aide afin de garder la nature de Dieu en nous. Je vous Dieu ne va pas te vomir. Que Dieu te bénisse et que le ciel demeure ouvert sur toi. Amen.